dans cette nouvelle semaine de Paroles de femmes. Nous allons parler de secrets et aussi d'erreurs. Alors les erreurs, c'est les choses qu'on a pu commettre dans le passé, mais aussi qu'on peut encore faire aujourd'hui. Et on ne sait pas quelquefois comment le gérer, ni à qui en parler. Et les secrets, alors c'est des choses qu'on a pu cacher à notre entourage. Et aujourd'hui, on ne sait plus comment le dire. Et quelquefois, c'est même dans le mariage avec notre femme ou avec notre mari. Et c'est des choses qui pèsent lourd et qui peuvent créer une distance ou une impression de mystère. Alors cette semaine dans Paroles de femmes, on va pouvoir voir tout ça avec l'assistance du Saint-Esprit qui va nous aider, qui est l'Esprit de vérité, qui je crois va mettre de la lumière. Et avant qu'on puisse aussi aller plus loin, je veux vous encourager à garder un cœur ouvert. Si à un moment donné, vous vous sentez défié parce que la lumière est mise sur certaines parties de votre vie, sur certaines actions qui ont été posées, à ne pas vous fermer, à ne pas arrêter cette émission et à vous dire non c'est bon, moi je veux passer à autre chose parce que je suis dérangée. Quand le Saint-Esprit met en lumière des choses, c'est toujours pour notre bien. Et quelquefois, c'est difficile à accepter sur le coup parce qu'on pense humainement à toutes les conséquences que ça peut avoir. Mais tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu initie est bon. Alors laissez-vous, c'est notre encouragement aujourd'hui, laissez-vous toucher par le Seigneur et laissez-le faire ce qu'il veut faire au cours de cette semaine. Alors les filles, aujourd'hui, on commence avec la gestion de notre passé. Parce que la Bible nous dit qu'autrefois, nous étions de ténèbres et qu'on vivait dans le péché. Donc, c'est normal, entre guillemets, qu'on ait pu avoir une vie avant de rencontrer le Seigneur et où on a commis toutes sortes d'erreurs, toutes sortes de péchés. Maintenant, il y a des choses peut-être qui sont plus difficiles à avouer, qui sont plus difficiles à partager. Et c'est de se dire, qu'est-ce que je dois partager ? Qu'est-ce que je ne partage pas et est-ce que je prends ce verset « toutes choses sont devenues nouvelles » comme vraiment un verset de délivrance ou aussi quelquefois comme un prétexte pour ne pas révéler certaines choses. Donc c'est des gros sujets quand même, mais je crois qu'on va réussir. Amen. Lorsqu'on vient au Seigneur, comme tu le dis, hein, on a un passé et dépendamment des personnes, il y a des gens qui ont un passé qui est plus lourd que d'autres. Et quand on parle de gérer son passé après sa conversion, la première chose, moi, j'avais à cœur, en tout cas, c'est de vous encourager d'abord à vous positionner dans votre réalité d'aujourd'hui. Ça veut dire que ce passé-là, il fait partie de votre parcours, mais il est passé. La Bible nous dit dans Romains qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc déjà, quand on est en train d'aborder notre passé, c'est avec quelle pensée que j'ai par rapport à mon passé. Si je suis dans une pensée de condamnation, et donc comme Annabelle disait dans son intro, je ne veux même pas en entendre parler parce que franchement, quand je pense à la personne que j'étais, à ce que j'ai pu commettre comme agissement, je me sens repris dans ma situation actuelle aujourd'hui et j'ai la tête basse. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose à refuser. Parce que oui, on peut parler de notre passé, puis on va en parler tout au long de l'émission, mais déjà vous-même à vous positionner en disant que vraiment, je suis en Christ aujourd'hui et qu'il n'y a pas de condamnation. Donc, je ne suis pas dans la culpabilité. Par contre, il y a un regard que j'ai par rapport à mon passé, un regard que j'ai par rapport à la personne que j'étais avant, dans lequel je peux me dire, waouh, je ne peux pas croire que j'ai fait ces choses-là. Merci Seigneur que tu m'as transformé. Merci Seigneur que voilà, je suis quelqu'un de nouveau. Je n'ai pas la honte de ce que j'ai vécu. Je reconnais, je reconnais ce que j'ai eu comme parcours, mais je n'ai pas la honte aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui ne profitent même pas, qui ne... J'ai le mot en anglais, mais en français, c'est que, voilà, qui ne profitent pas pleinement de leur vie en Christ, de tout ce que Dieu a fait pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont constamment rappelés ce qu'ils ont fait dans le passé. Ils sont constamment accablés de ce qu'ils étaient. Ils ont constamment la honte, peut-être, que ces choses puissent arriver à se savoir. Et non même la fierté de dire, oui, voilà, j'ai changé. Oui, j'étais ça. Moi, je me rappelle quand on fait des témoignages, c'est mon histoire, des gens qui ont vécu des choses vraiment difficiles, mais qui peuvent en parler, en témoigner. Pourquoi? Parce que c'est plus une honte pour eux, en fait. Parce qu'ils se disent, waouh, ça veut dire que Dieu m'a pris de loin, en fait. Et donc, ce passé, que ce soit un passé au niveau d'addiction, que ce soit un passé au niveau de comportement, voilà, violent ou quoi que ce soit, j'en ai pas honte parce que Christ m'a relevé, tout simplement. Donc, c'est de dire déjà le positionnement qu'on a dans notre cœur nous-mêmes. Des fois, il y a certaines personnes qui veulent même pas, qui ont même peur de rencontrer des gens qui les connaissaient avant, tellement voilà, ils sont enfermés, ils ont tellement la honte de ce qu'ils étaient avant, mais de dire, le passé, il était là, on ne peut pas le changer. Mais à partir d'aujourd'hui, alors que je suis en Christ,
je profite pleinement de la position que Dieu me donne. Je me reconnais comme étant une personne qui a été lavée, purifiée par le sang de Jésus. Et donc, même mon regard par rapport à mon passé, il est complètement différent. Mhm. Et on va voir cette histoire dans la Bible de cette femme adultère Mhm. qu'on vient pour lapider. Mm. Et Jésus lui dit, hein, dès que ces gens sont partis au final, personne n'a pu lui jeter la pierre. Jésus lui dit, ben, je ne te condamne pas non plus, va, mais désormais ne pêche plus. Quand on parle du passé et tout, on parle de quelqu'un qui est parti et qui ne pêche plus, donc ça ne fait plus partie de sa vie. Je pense que c'est important de le mentionner parce que justement, comme tu disais Annabelle, parfois on peut utiliser la parole de Dieu pour justifier certaines choses et non pas parce qu'on est vraiment transformé. Je rejoins également ce que Nadine, tu disais, parce que c'est quand tu ne portes plus le poids de la condamnation que tu peux t'affranchir véritablement de ton passé. Tant que tu es toujours sous le poids de la condamnation, mais tu ne pourras pas t'affranchir. Cette femme-là, elle a été libérée de ce poids lors de sa rencontre avec Jésus-Christ. Et je crois que ça pose aussi une question de comment est-ce que j'ai connu vraiment Jésus? Parce que la révélation de la croix, c'est ce qui libère, c'est ce qui affranchit et c'est ce qui permet aux personnes d'être libérées également de toute forme de condamnation à l'intérieur d'elles. Et c'est seulement quand vous êtes libéré du poids de la condamnation que ben, c'est comme une force qui vient sur toi et qui est comme ouf. En fait, c'est comme si cette personne-là, ce n'était même pas moi, en fait, qui était en train de le faire. Et il y a vraiment cette nouvelle vie qui est activée et on peut vivre dans cette vie-là. Et aujourd'hui, j'aimerais encourager des personnes qui portent encore le poids de cette condamnation pour vous dire que, comme Jésus a dit à cette femme, il a dit, je ne te condamne pas, va, mais ne pêche plus. Pour moi, c'est la première étape pour s'affranchir de son passé, c'est de savoir que Jésus se tient devant vous et vous dit, va et ne pêche plus. Et nous tous, même nous qui sommes ici, on a vécu une vie dans les ténèbres. On a eu un passé dans lequel on était loin de Dieu. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait dans son grand amour? Il a donné sa vie pour chacun de nous, pour que justement, on soit affranchi de ces choses, qu'on soit affranchi de ce vieil homme qui pouvait se compromettre, qui pourrait se livrer à toutes sortes de choses. Jésus l'a fait pour nous, il l'a fait pour vous. Donc aujourd'hui, je vous encourage à prendre cette main tendue de Jésus, celui qui a le seul pouvoir et l'autorité d'arracher toute forme de condamnation, de saisir cette main maintenant et de dire non, les choses anciennes sont passées. Ce passé, c'est le vieil homme qui le faisait. Ce n'était pas moi, c'était ce vieil homme-là. Aujourd'hui, je suis régénérée, renouvelée en Jésus-Christ et je sais que ces choses quittent ma vie. Ces choses ne peuvent plus faire partie de mon histoire. Maintenant, s'il y a des choses qui vous tiennent encore, parce que vous avez ce sentiment que ben, c'est trop dur, ça ne va pas, mais c'est le temps de vraiment vous séparer et dire tu ne fais plus partie de ma vie. Tout à l'heure, quand on priait au début de cette émission, on a prié pour une femme qui est là, qui a fait des avortements dans le passé. Et cette femme a fait des avortements dans le passé et aujourd'hui, elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Peut-être c'est vous, vous n'arrivez pas à avoir d'enfant aujourd'hui. Et vous vous dites que c'est parce que dans le passé, j'ai commis des avortements qu'aujourd'hui, en fait, ma vie est bloquée à ce niveau-là. Mais Jésus ne vous condamne pas. Si vous êtes repenti, vous avez donné votre vie à Jésus-Christ sincèrement, il ne vous condamne pas. Au contraire, il vous tend la main. Il vous tend la main et il faut vous séparer de ce mensonge qui vous dit que, mais en fait, c'est parce que tu as fait ces choses que tu es dans cette position. Jésus a pris vos souffrances à la croix, il a pris vos erreurs à la croix et aujourd'hui, il faut juste accepter que, Seigneur Jésus, tu as pris ces erreurs que j'ai faites dans mon passé. Tu as pris ces avortements, tu as porté mes souffrances à la croix. Je refuse de porter ces souffrances à nouveau et je marche dans ma liberté. Il y avait également une personne, je voyais plus un homme, on est dans Parole de femme, je voyais plus un homme à ce niveau-là, mais ça peut concerner des femmes aussi. C'est un homme qui a été tellement frivole dans son passé, tellement. Et aujourd'hui, il s'est retrouvé avec une maladie. Et là, il se dit, mais je suis en train de payer les conséquences de mes erreurs. En fait, c'est la même chose. Ça peut également être une femme, mais c'est pareil. Jésus-Christ à la croix, il a porté les conséquences de vos erreurs. C'est pour ça que dans la Bible, on dit qu'on a été
purifiés par Jésus-Christ, Mhm. on a été lavés par Jésus-Christ, son sang nous a lavés, son sang nous a purifiés. Alors que vous acceptez cette chose aujourd'hui, ben, il y a comme un manteau, je le voyais aussi pendant la prière, comme s'il y avait un vêtement qui est en train d'être arraché sur le corps, la peau de certaines personnes, parce que le Seigneur Jésus a agi. Je veux prier avec vous. Mhm. Je suis un peu longue, Annabelle. Non, vas-y, Je veux vas-y. prier avec vous juste pendant quelques minutes. Et si c'est votre cas, acceptez cette liberté que le Seigneur vous a donnée. Vous dites, Seigneur, je laisse ce passé de côté. Même si on n'a pas cité quelque chose qui vous concerne, mais que vous sentez que cette chose vous dérange, on va déposer ça au pied de celui qui a porté nos erreurs, qui a porté nos souffrances à la croix. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens te dire merci. Merci pour ces personnes. Merci pour nous tous, Seigneur, que tu as touchés. Seigneur, tu as transformé nos vies sur cette croix. Et aujourd'hui, avec mes frères, avec mes sœurs, nous venons déposer ces choses. Vous pouvez lui dire, je dépose ces avortements. Je dépose ce passé à tes pieds. Je dépose cette chose que je commettais, mais qui aujourd'hui me fait souffrir à tes pieds. Seigneur, merci parce que tu as porté nos souffrances à la croix. Tu as pris nos maladies à la croix, tu as pris nos erreurs, tu as même pris les conséquences de nos actions sur cette croix, Seigneur. Tu l'as porté et aujourd'hui nous sommes libres. Nous sommes libres en toi, Seigneur Jésus. Nous proclamons la liberté sur vous au nom puissant de Jésus. Que ce manteau qui était associé à ces vies et qui n'est pas ton vêtement, Seigneur, nous venons l'arracher aujourd'hui par la puissance du nom de Jésus-Christ. Que les manteaux des erreurs, que le poids des conséquences du passé soit arraché par la puissance de Jésus-Christ et que toute personne qui souffrait dans ses pensées, qui était mortifiée dans son corps à cause de ses erreurs, nous proclamons la délivrance maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus pour ton action dans toutes ces vies. Merci pour ta puissance qui est à l'œuvre. C'est dans ton nom que nous avons prié. Amen. Amen. Et Aurélie, tu parlais par rapport à l'avortement et je crois que parmi vous, il y a certaines femmes, oui, vous avez avorté dans le passé et vous vous dites, bah, c'est sûr, là, aujourd'hui, je vis la conséquence de cet avortement. Et, euh, et en fait, le Seigneur vous pousse à le dire à votre mari, parce que c'est quelque chose qui est resté caché et vous vivez avec beaucoup de honte et beaucoup de condamnation. Et alors que le temps passe et que vous n'arrivez pas à avoir d'enfant, eh bien, vous vous dites constamment toute seule, oui, c'est de ma faute, mais vous ne l'avez jamais dit à votre mari. Et c'est le moment aujourd'hui de pouvoir aussi mettre les choses à, à la lumière dans votre couple. Et c'est la manière aussi dont vous allez être libéré de ce fardeau, libéré de cette condamnation, parce qu'en fait, vous le gardez comme un secret et vous vous dites, bah, comme ça, si je tombe enceinte, j'aurai jamais à lui dire. Mais c'est le moment de pouvoir le dire, c'est le moment de pouvoir le confesser avec humilité à votre mari. Et d'ailleurs, ça c'est une des choses, c'est que bah, bien souvent, dans les erreurs qu'on a pu commettre dans le passé, qui deviennent au final des secrets quelquefois, c'est on ne sait plus comment le dire. C'est pas qu'on ne veut pas le dire, mais le temps passe et on ne sait plus comment le dire. Et quelquefois, on se rencontre et puis on va se fiancer, puis on se dit, bah, est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas? Tu as envie de le dire, mais tu te dis, si je le dis, ça va peut-être tout gâcher, puis tu sais, ça va remettre trop de choses en question. Donc, tu avances dans la vie. Après, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, tu te dis, mais ça sert plus à rien de le dire. Et si je le dis, c'est bah, pourquoi tu me l'as pas dit avant? Et c'est en fait la même discussion intérieure qui revient constamment. Et c'est pas de dire oui, quand j'avais 5 ans, j'ai volé un morceau de pain chez ma grand-mère. On parle pas de ça. On parle vraiment de quelque chose qui revient régulièrement sur votre cœur. Et on pourrait donner tout un tas d'exemples. Mais en fait, c'est cette chose qui revient. Là, on en parle. Et vous savez, il y a constamment, régulièrement, quelque chose qui revient. Vous regardez votre mari et vous vous dites, ah non, je ne vais pas lui dire. Et plusieurs fois, vous êtes dit, ok, je vais lui dire. Ah non, c'est pas le bon moment. Et en fait, bah, ce sera jamais le bon moment. C'est ça la chose, c'est que ce sera jamais le bon moment. Mais Dieu vous appelle à marcher dans la lumière et à lui faire confiance aussi pour que bah, la personne en face de vous puisse avoir
une attitude favorable pour recevoir ce que vous allez pouvoir lui dire. Et peut-être que sur le coup, ça sera difficile, ce sera une discussion difficile, mais sur le long terme, ce sera vraiment une bonne chose que d'avoir pu le dire, d'avoir pu le partager. Quand tu parles dans le mariage, justement, de pouvoir marcher dans cette vérité, ça va aider notre couple, en fait. Et tu parles vraiment de cette personne ce qu'elle, c'est sur le bord de sa langue, elle veut le dire, Mhm. mais parce que tu as peur. Et des fois, quand on fait ça, c'est que on assume que notre mari va être fermé, qui va nous rejeter, en fait. Mais c'est comme si on prend la décision à sa place. Mm. Alors que le faire confiance à Dieu aussi, c'est de dire, OK, d'accord, Seigneur, prépare son cœur. Je veux dire cette chose qui me hante, en fait, qui revient constamment et qui pèse. C'est comme tu dis, c'est pas un truc anodin, c'est vraiment quelque chose que la personne essaie dans son cœur, que c'est quelque chose qu'elle doit dire. Et donc, c'est aussi faire confiance, Seigneur, je veux mettre en application ta parole et je veux vraiment qu'on rentre dans cette nouvelle sphère de vérité. Et vous allez être étonné, vous serez surpris peut-être de la réponse que votre époux Ouais. aura envers vous. Peut-être l'ennemi veut que vous restiez dans le mensonge. Et c'est comme ça il vous donne des scénarios catastrophiques en vous disant, si vous le dites, voici ce qui va se passer et vice-versa. Peut-être c'est un mari par rapport à son épouse. Mais lorsque vous dites, Seigneur, non, je veux mettre en application ta parole, Saint-Esprit, aide-moi, vous serez surpris de vraiment de la réponse de l'autre. Mais avant même d'arriver à ce point-là, je crois que vous-même aussi, vous devez être conscient de ce que Christ a fait, conscient de la nouvelle personne que vous êtes, en fait. Et il y a ce verset que Paul va dire dans 1 Timothée 1, au verset 13, il dit « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. » Et j'avais vraiment à cœur que vous puissiez... j'avais ce verset dans mon cœur, en fait, parce que ce qui s'est passé, ce que votre passé, voilà, vous étiez cette personne-là, vous agissez par incrédulité, vous agissez parce que vous étiez dans les ténèbres, c'était une mauvaise décision que vous avez prise, parce que voilà, à cette époque-là, vous étiez ce type de personne. Mais Christ est rentré dans votre vie et Christ vous a transformé, en fait. Amen. Et donc, c'est comme si aujourd'hui, vous voulez continuer à porter non seulement le fardeau d'un crime que Christ a payé à la croix, mais en plus de quelqu'un que vous n'êtes plus aujourd'hui. Donc, c'est comme quand vous restez là-dedans, ça marche pas, en fait. Donc, même quand ces pensées viennent, quand l'ennemi est en train de vous dire « Mais regarde, tu avais fait ceci, t'étais cela », mais oui, mais je suis plus la même personne. Et vous-même aussi, vous devez être consciente que vous n'êtes plus la même personne. Et vous êtes consciente que Christ est rentré dans votre vie, il y a eu une transformation, en fait. Et ça doit vous aider à vous-même vous sentir libre. Donc, même quand vous allez parler avec une autre optique, en fait, avec même un autre état d'esprit en disant non, oui, j'avais fait ça, mais je suis plus la même personne, en fait. Et donc, c'est comme si je raconte une histoire d'une autre personne, mais c'est moi, mais c'est une autre personne. Et c'est important, tu vois, parce que des fois, on continue à marcher dans cette condamnation, on continue à marcher avec ce poids, alors que le Seigneur a déjà fait le travail. Et je pense à Yanis qui, lui, a tout un passé, il est allé en prison, etc. Et Dieu l'a appelé au ministère. Et aujourd'hui, c'est un peu la fondation de son message, c'est ce qu'il partage quand il va dans les prisons. Mais quelquefois, on n'est pas Yanis et on n'a pas un ministère. Et du coup, on a tout sauf envie de savoir qu'on est allé en prison. Et quelquefois, on n'est pas allé en prison non plus, mais on a commis des crimes et on a fait des choses illégales et notre conscience nous reprend et on se dit mais ça fait 20 ans, maintenant je suis mariée, j'ai des enfants, est-ce que je dois aller me dénoncer? Alors c'est sûr que quand tu n'es pas chrétien, tu n'as pas envie d'aller te dénoncer parce que tu te dis pas vu, pas pris. Mais après, lorsque Jésus vit en toi, tu te dis est-ce que je devrais pas faire quelque chose? Est-ce que je dois aller me rendre et tout ça moi-même? Et c'est une question à laquelle nous n'avions pas de réponse, de réponse professionnelle. Alors nous avons fait appel à une avocate dans Parole de Femme qui nous répond dois-je me dénoncer si j'ai commis un crime? Alors à vous la parole, maître Benita. Bonjour Annabelle, bonjour à toute l'équipe de Parole de Femmes, bonjour mes sœurs, bonjour mes frères. Je suis Benita Kindongo, avocate au barreau de Paris. Je suis mariée et j'ai 2 enfants. J'interviens également en tant que conseil juridique à l'international, notamment en Afrique francophone, aux États-Unis, dans des pays européens et parfois même aussi dans des pays asiatiques. Alors je remercie vivement Annabelle de m'avoir contactée pour répondre à cette question qui est très intéressante pour l'avocate que je suis, à savoir si une personne
a commis un crime, a commis un délit, et que par la suite elle devient chrétienne et que le Saint-Esprit travaille en elle et qu'elle souhaite se dénoncer. Que dit la loi? Est-ce qu'il y a une obligation de dénonciation? Est-ce que cette volonté de dénonciation peut jouer en sa faveur ou en sa défaveur? Alors déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fonction de là où vous vivez, la loi peut varier. Donc ainsi, par exemple, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le 5e amendement. Alors il est très fameux parce que très souvent cité dans les séries policières ou judiciaires américaines. Ce 5e amendement dispose que nul ne peut être contraint dans une affaire criminelle de témoigner contre lui-même. On retrouve aussi des dispositions semblables au Canada où la loi pénale, de la même manière, dispose qu'il n'est pas possible de contraindre une personne à témoigner contre elle-même. Alors dans les pays dits francophones, je pense à certains pays comme la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de protection à proprement parler, comme je l'ai mentionné, mais il n'y a pas non plus d'obligation de dénonciation. On observe par contre des protections plus implicites, notamment le droit de garder le silence pendant les gardes à vue, ou encore le droit de garder le silence lorsque vous êtes interrogé dans le cadre d'une instruction. Donc ce qu'on comprend lorsqu'on regarde un petit peu toutes ces juridictions, c'est que la personne n'a pas une obligation légale de se dénoncer. Mais en revanche, qu'en est-il si cette personne veut se dénoncer et donc qu'elle veut avouer? On parle alors d'un aveu même judiciaire. Dans ces cas-là, dans la plupart des pays que je vous ai énoncés, l'aveu peut constituer ce qu'on appelle une circonstance atténuante. C'est-à-dire que le juge peut, d'accord, c'est une faculté, il n'est pas dans l'obligation, mais il peut prendre en compte l'aveu pour décider de moduler la peine, d'atténuer la peine, et pourquoi pas même de remettre la peine. Et enfin, au-delà de l'aveu en lui-même, il y a toute la question de la prescription. C'est-à-dire que lorsque vous avouez un crime à partir d'un certain moment, ce crime peut être prescrit. C'est-à-dire que même si on vous reconnaît coupable, on ne vous punit plus parce qu'on estime qu'il y a un certain nombre d'années qui est passé et que, en raison de ce nombre d'années passées, et notamment si vous prouvez une certaine intégration, etc., vous n'êtes pas punissable selon la loi. Alors certains crimes sont imprescriptibles, je pense par exemple aux crimes contre l'humanité, je pense par exemple aux crimes concernant le terrorisme, où là, même si vous vous dénoncez 30 ans après, vous devez en assumer les conséquences. Toujours, si jamais cela émane de votre aveu, avec la possibilité que le juge module votre peine. Donc, pour répondre à la question et pour résumer en conclusion, une personne n'a pas d'obligation légale, de manière générale, de se dénoncer, mais elle peut le faire, à charge pour elle d'en assumer les conséquences, tout en sachant que le juge a la possibilité, très souvent, de moduler sa peine. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, maître Benita. On a bien fait de ne pas répondre nous-mêmes à la question. C'est clair. Elle l'a très très bien fait. Ah oui, elle parle de crimes contre l'humanité et tout. Je pense que c'est des choses auxquelles on n'avait même pas forcément réfléchi. Et pour revenir un peu à ce qu'on disait avant qu'on lance la vidéo, et aussi en rapport avec ce qu'elle a dit, on parlait de ces femmes qui ont de la peine à avouer certaines choses qu'elles ont commises. Et elle a dit que ce qu'on appelle les circonstances atténuantes, c'est quand déjà tu prends le pas même de confesser. Donc c'est comme s'il y a quelque chose, c'est pas une force, mais il y a quelque chose derrière qui fait que même dans le système légal, on reconnaît que ça atténue les effets de certaines choses. Donc, à toutes les personnes qui peut-être attendent encore pour pouvoir avouer des choses qu'elles ont faites, il faut savoir que faut créer ce cadre-là où on sait que les effets vont être atténués parce que la personne l'a appris
de ta bouche à toi. Si la personne le découvre d'une autre manière, ben, ça risque d'être encore plus difficile. Et peut-être demain, on va mieux en parler, mais c'est aussi d'avoir, je pense qu'il y a une grâce quand on fait confiance à Dieu qui dispose favorablement l'atmosphère, qui fait que non seulement la personne est prompte à écouter, mais vous êtes aussi prompte à vous humilier pour assumer certaines conséquences, si je peux dire ça comme ça. Tu parlais de Yanis tout à l'heure, c'est qu'il a eu une peine qui a été rattachée à ça. La grâce de Dieu l'a accompagné, tu vois, mais il faut être capable de s'humilier pour dire, ben, il y a des conséquences qui viennent peut-être avec les actions que j'ai commises et laisser la force du Saint-Esprit nous habiter, en fait, pour pouvoir aller jusqu'au bout du processus dans lequel on a engagé. Donc, elle a parlé d'un crime, ça peut être autre chose, mais c'est important de savoir que la grâce de Dieu est disponible même lorsqu'on est en train de payer les conséquences de nos actions. Donc, pour conclure, il y a 3 grandes, catégories dans lesquelles on peut se trouver. On a péché et on a tous péché avant de rencontrer Christ, mais on a du mal à se pardonner nous-mêmes et on vous encourage à recevoir par la foi cette grâce du pardon. Vous avez été pardonnés et à ne pas laisser ce péché continuer, d'avoir un effet sur vous et de penser que vous êtes en train de payer les conséquences. C'est Jésus qui a payé le prix à la croix. La deuxième chose, c'est que oui, il y a eu une erreur de commise dans le passé, peu importe le type d'erreur, et il y a un besoin de confession. Il y a un besoin de pouvoir le dire, de pouvoir le partager parce que c'est quelque chose qui est gardé dans l'ombre, qu'on n'assume pas et qui crée des problèmes, peut-être des problèmes directement dans votre couple. Et troisième cas, bon, on en a peu parlé dans l'émission, mais c'est de volontairement cacher quelque chose parce qu'on ne veut absolument pas y faire face. Et c'est pas parce qu'on vit de la condamnation, c'est pas parce qu'on vit de la honte, c'est une forme d'hypocrisie. C'est oui, non, ces choses, non, c'est pas moi, et vous seriez prêt même à mentir, et bien que vous puissiez vous mettre devant Dieu et que l'esprit de vérité puisse vous convaincre. Parce que oui, toutes choses anciennes sont passées, mais un mensonge dans le passé reste un mensonge aujourd'hui. Et si le Saint-Esprit vous a parlé et vous a encouragé à rétablir la vérité ou à pouvoir mettre la lumière, eh bien nous prions que les personnes à qui vous avez besoin de parler puissent avoir un cœur favorable. Et je vous encourage aussi à prier vous-même, à prier avant de parler à ces gens. Et vraiment, Dieu est un grand Dieu. Et alors qu'il vous met, c'est pas un défi, mais alors qu'il vous ouvre cette voie de pouvoir être complètement libéré, vivre libéré de ce secret, eh bien faites-lui confiance parce que oui, vous pourriez être étonné. La Bible nous dit que il incline le cœur des rois et Dieu est capable d'incliner un cœur et il est capable de faire grâce à travers d'autres personnes aussi. Donc, n'ayez pas peur, ne pensez pas à la place des gens, mais dites-vous, je le fais pour Dieu, ma crainte de Dieu est plus forte que ma crainte des hommes, alors je décide de m'humilier et de te faire confiance, Seigneur. Et demain, on va continuer, on parlera des erreurs, comment est-ce qu'on peut gérer nos erreurs d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on doit absolument les confesser. Donc, c'est demain qu'on s'en parle dans Parole de femme.